Nous voici dans la quatrième partie de ce tutoriel. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous montrer tout ce qu'on avait fait. Donc on avait un item avec une petite fenêtre montrant le nom de l'item et on pouvait le déplacer. Sauf qu'en m'amusant un peu, j'ai vu qu'il y avait un petit bug. Si on sortait de l'écran comme ça nous mettait dans la dernière case cochée, enfin la dernière case où la souris a été. Par exemple si je fais ça, hop, même si je fais ça, ça va aller en première position. Du coup on va bloquer ça. Pour ce faire, je pense que c'est simple, on va aller dans Slow, dans Mouse Up. Non, pas dans Mouse Up, dans Mouse Exit. On va checker si le mode drag était enable. Donc on va faire if global.inventorymanager.drag enable. Si c'est le cas et que la souris sort de l'écran ou d'un slow, on va faire global.inventory.endslot est égal à nul. Voilà. Ok, théoriquement ça devrait être bon. On ne devrait pas pouvoir déplacer un objet si on le sort de l'écran. Voilà, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc on va modifier un peu le slow ici. On va lui attribuer... Non, on va pas le faire, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des slows. Par exemple, je vais vous montrer un exemple rapide. On va créer une nouvelle petite fenêtre ici pour équiper l'équipement, par exemple. Alors, on va faire un truc comme ça. C'est juste pour vous montrer. À titre d'exemple, après vous ferez par rapport à vos besoins. On va dire que par exemple, les deux dernières cases, elles serviront que pour les armes. Et les trois autres serviront que pour l'équipement, par exemple, autre que armes. Alors déjà, Inventory Window, on va un peu le décaler. Voilà. Normalement, ça n'a rien dû modifier à ce qu'on avait fait avant. Voilà. Du coup, on va faire une autre petite fenêtre comme ça. On va cliquer sur Inventory Window, on va faire CTRL D. On va la déplacer, mais je vais aussi la réduire. Donc la taille, je vais mettre 150. Voilà, admettons. Et pour les slows, par contre, on va vite modifier le nom. On va marquer équipement Windows, par exemple. Voilà, slow ici. Bon, pour cette partie, je vais placer les slows à la main parce que j'ai pas envie de faire le script pour l'instant. Hop, on va juste placer comme ça. Hop. On va faire qu'une ligne. Enfin, qu'une colonne. Hop, slow. Ouais, je vais faire ça très rapidement. Voilà. Donc slow 1, slow 2, slow 4, slow 3, ça on supprime, slow 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste les déplacer un petit peu. Voilà. Donc c'est slow, ils ont le script slow, donc c'est normal. Par contre, on va rajouter une énumération pour savoir, par exemple, le slow 4 et 5, je veux qu'il puisse avoir que des armes, etc. Donc pour ce faire, on va aller dans le script slow et on va déclarer, enfin on va aller dans le script global plutôt. Et en dernier, en fin de classe, on va faire une public enum. On va marquer item types. Donc une petite énumération. Et on va dire none, par exemple, pour pas de type sélectionné. On va prendre weapon, consumable et
Bon, on va faire que ça pour l'instant. Du coup, dans slow, on va déclarer un nouvel attribut public de type item type et on va marquer available item type. Par défaut, ça sera égal à none. Donc on va dire que tous les slows qui sont égales à none ici, hop, ici available item, on a type none. Donc tout ce qui équivaut à none, on peut mettre tout et n'importe quoi comme objet. Par contre, on va mettre par exemple 4 et 5 ici. On va mettre le type, on veut que des weapons. Voilà. Donc, on va augmenter équipement window au-dessus de draggable item. Et on va juste les renommer parce qu'ils ont le même nom. Slow, on va mettre équipement slow 1, 2, hop, 3, 4 et 5. Équipement slow 1, 2, 3, 4 et 5. On va tester si on peut draguer des objets sur ces slows là. Donc on voit que ça fonctionne. Et que voilà, même sur les slows 4 et 5, on peut mettre l'épée, alors qu'on voudra mettre l'épée que sur le 4 et le 5 et non pas sur les autres. Donc pour ce faire, on va déclarer un nouveau type ici, on va marquer stuff par exemple. Et sur les objets 1, 2, 3 et 4, sur les slows 1, 2, 3 et 4, on va mettre qu'on peut mettre que du stuff et non pas des weapons. Voilà. Du coup, quand on va glisser un objet et qu'on va relâcher la souris dessus, c'est ici change slot. On va devoir savoir quel est le type de l'objet sélectionné et quel est le type d'attente de notre slow. Donc on va le faire juste avant le change slot. Ici, check item type. On va faire le type, on va faire nslot. On va faire on va les enregistrer. Item types. Item type est égal à start slot point current item point. Ah oui, j'ai oublié. On va aller dans item, donc modèle item. On va déclarer aussi public item type type. Et dans weapon, on va déclarer une méthode void. Non, alors public weapon. Hop, et on va marquer this.type. On va marquer item type pour éviter les confusions. This.item type est égal à item type.weapon. Ok. Du coup, ici, current item.item type et on va faire un autre item type. Slow type est égal à unslot.available item type. Maintenant, on va tester si les deux types sont égaux. Donc, si c'est le cas, on va pouvoir faire le changement. Sinon, on annule tout. Donc, on va faire if item type est égal à slow type. Non, est différent. On va faire simplement un return. Donc, théoriquement, on pourra mettre que des weapons ici. Quand il n'y aura plus d'erreur dans le script. Ici, ouais, avec la point virgule, ça marche mieux. Donc, j'ai mon arme ici. Voilà, je peux plus la glisser ailleurs. Voilà, on modifiera ça après parce que théoriquement on peut le modifier partout ici. Et ici non plus, par contre, voilà, je peux la déplacer dans ces deux slots là et puis dans les autres. Donc pour qu'on puisse la déplacer sur les slots où il y a marqué, enfin où il y a ici available item type est égal à none, on va pouvoir les déplacer. Donc on va
checker si slow type est différent de item type.none ou item type n'est pas égal à slow type. Donc là on pourra déplacer notre arme même si les slow, le type des slow n'est pas marqué comme weapon. Donc ce n'est pas bon, j'ai raté ma condition. En fait il faut faire les deux conditions. Donc si slow type n'est pas égal à none, on fait un return, et ou slow type, je me suis perdu. Bon, on va faire la condition inverse parce que je trouve plus. Donc on veut le faire si le slow type est égal à none ou si le slow type n'est pas égal à none et que item type est égal à slow type. Donc ça c'est la condition si vrai, et moi je veux le faire à l'envers. Donc je vais reprendre cette condition, celle-là je vais la commenter, hop. Si slow type n'est pas égal à nul, je veux pas le faire. Si slow type qui n'est pas égal à nul et que ça n'est pas pareil, je ne veux pas le faire. On va le faire plus simple, on va garder cette condition là qui me paraît plus adaptée parce que là j'arrive pas à trouver et j'ai pas envie de passer 1 heure sur ça. Donc hop, ça on supprime. Donc si le type du slow est égal à none, on va réaliser ça, ou sinon si le slow n'est pas égal à item types.none et que les deux item types ici sont équivalents, on réalise les opérations. Donc on va retenter. Normalement on peut déplacer notre arme sur tous ces slows ici. Voilà. Sur les 3 premiers on ne pourra pas. Hop, ça fonctionne. Et sur les 2 derniers on pourra les mettre. Voilà, c'est parfait. Maintenant je vais vouloir afficher la quantité d'objets que l'on a dans notre inventaire. Donc on va créer un nouvel objet de debug dans la classe globale ici. Hop, ça c'est notre premier debug pour le slow 1. Mince. Hop. Et là on va faire le slow 2 et slow 2. Et slow 2 et weapon 2. Ok. Hop. Là, ça, on enlève, on met slow. Voilà. Donc, on va chercher une autre image. Donc, on va mettre quoi parmi les images récupérées? Voilà, une image de potion par exemple. Small potion 00. Hop, small potion 00, small potion 00. Hop. Du coup, dans le slow 2, on va afficher cette image là. Voilà, j'ai bien marqué small potion et ici on voit que le texte ne s'est pas mis à jour, on ne sait pas pourquoi. Donc on va aller voir dans Inventory Manager, drag and drop on peut le fermer, ça fonctionne pour l'instant. Show tool type, et ici ça ne met pas à jour le texte. Pourquoi? On va simplement faire un print ici de slow.currentitem.name. Là, il y a bien marqué small potion en bas à gauche. Et là, il y a marqué small potion aussi. Ce qui est très bizarre. Ce qu'on va faire, on va donner un autre nom ici. Au lieu de slow, on va faire slow my slow 2. Hop, hop. Non, c'est bon, j'ai compris, c'est ici, j'ai oublié de remplacer weapon 2. Metal sword, metal sword. Ah.
pas bon de faire des copier-coller. Donc weapon 2, weapon 2, weapon 2 et MySlow 2 dans weapon 2. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Small potion et metal sword. Voilà, jusque là on est bon. Du coup, je peux déplacer un ou je peux déplacer l'autre. Alors, on n'a pas encore fait si je peux déplacer les deux, comme ça va tout nous foirer. Donc on va d'abord faire la quantité et après on va gérer le problème ici. Voilà, du coup j'ai écrasé un item. Voilà, du coup on va mettre la quantité. Donc pour ce faire, hop, on va fermer un peu tout ça. On ferme le panneau des ressources, on va mettre un slow de debug. On le sélectionne, on appuie sur F. On va rajouter un GameObject UI text. Dans le slow, on va rajouter le texte. Donc, on va vouloir, hop, comme ceci, on va le réduire. Voilà. Il disparaît, c'est normal, c'est parce qu'il est trop grand. On va cliquer sur Best Fit. Voilà, New Text. On va mettre un petit padding ici de 3. 3. Voilà. On va le descendre un tout petit peu. Ici, on va aligner le texte à droite. On va marquer 0 pour l'instant. Il n'a pas voulu. Ah, si. 0. On va peut-être l'agrandir un petit peu, le texte. Voilà, là c'est très bien. Donc, texte, on va marquer quantity. Par défaut, on va rien marquer. Parce que sinon, tous nos slows, même s'il n'y a rien dedans, vont avoir la quantité à 0. Donc, slow, on l'envoie. On quitte. Est-ce que ceux-là se sont mis à jour aussi? Équipement slow, ils ont eu quantity. Donc, c'est parfait. Donc, dans slow, là, on a les events, on les cache. Other, refresh, image. Et on va faire public void refresh quantity. Donc pour la quantité, on va devoir la récupérer ici aussi. Private text quantity text. Du coup, dans la méthode ici, image, on va faire déclare, il n'y a pas de E, avec accent. Alors déclare quantity text. On va faire quantity text est égal à transform.getChild. Ah, maintenant il va falloir modifier quelque chose. En fait, c'est plus getChild, c'est findChild. Avec un nom. .getComponent text. Voilà. Du coup, ici, c'est pareil. On peut pas faire un getChild parce qu'il y a plusieurs éléments. Enfin, on peut, mais c'est mieux de faire un findChild. Alors, le premier, il me semble qu'il s'appelle image. Et le deuxième, il s'appelle quantity. Voilà. Donc, du coup, dans notre refresh quantity, on va faire un if quantity est égal à nul. On fait rien. Sinon, on va faire quantity.text est égal à currentItem.quantity. Mais on va aussi tester. On va faire if quantity est inférieur ou égal à 0. On note 0. Sinon, on note la quantity.toString. Voilà. Donc ici, hop, refresh item quantity. Et on va le faire dans ici la méthode start pour commencer. Quand on chargera nos items. Et on va le faire aussi dans nos fonctions de debug. Slow.refresh quantity. Et pareil pour celui-là. MySlow2.refresh quantity. Par exemple, ici pour les small potions, on va modifier la quantité aussi. On va faire. En plus, c'est pas weapon, mais bon, on va vite le changer ça. Du coup, dans script modèle, on va marquer consumable. Hop. Du coup, on va marquer consu. Pourquoi il veut pas? Là, on va étendre avec item. On va enlever Unity Engine. Consumable égale new consumable.
.name, .image et .quantity maintenant est égal à 5. On aura 5 potions par exemple. Consumable. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup? Ouais, on voit qu'il y a marqué 5 ici. Et je vois pas pourquoi il a mis en haut alors que j'avais dit de le mettre en bas. Du coup, dans Inventory Manager, non, dans Slot, ici. Ah, si c'est inférieur ou égal à 0, je ne veux rien marquer en fait. Voilà, ça c'est bon. On va changer la couleur du slow. Hop, on va prendre un slow ici. Hop. Slow. Quantity, s'il y a marqué 0. Je vois pas pourquoi il me l'a mis. Il l'avait plus centré ce texte. La couleur, on va mettre une couleur blanche. Hop. Par défaut à rien. Et slow, on le enregistre dans les préfabs. Ah, du coup, il est bien marqué 5 et maintenant c'est centré. Enfin, c'est en bas. Ma foi, j'ai pas bien compris, mais bon. Du coup, il est bien marqué 5, donc on voit qu'on a 5 de quantité. On va peut-être l'aligner à gauche le texte. On va l'aligner à gauche, comme les images sont orientées de ce sens, on va l'aligner à gauche, c'est mieux. Quantity, hop, aligné à gauche, on n'en parle plus. Par contre, on a une erreur, slow ligne 107. If quantity text est égal à nul, et d'abord il faut faire if current item est égal à nul, ou quantity text est égal à nul. Il me semble que l'erreur vient de là. Ouais, il n'y a plus d'erreur. Est-ce qu'on peut le déplacer? Voilà, on le déplace, mais on perd quand même la quantité. Parce qu'on l'a pas mis à jour. Donc, Inventory Manager. Hop, tool type. On le cache, drag and drop ici. Hop. Drag and drop. Start slow.refresh image. Faire refresh quantity. Et on va faire de même pour le end slot. Voyons voir. 5. Si je déplace, ah voilà, le 5 me suit. Et je suis curieux de voir si là il m'a laissé le 5 ou pas. Il m'a bien laissé le 5, il m'a pas mis 0, c'est normal. C'est bien ce que je me disais, c'est dans slot. Ici j'ai mis quantity text est égal à nul. J'ai mis un return, c'est la même chose que tout à l'heure en fait, c'est pas bon. Il faut rajouter ça, quantity.text égale rien du tout. Ou pour faire mieux, string.empty. Et on va faire de même ici, ça sera un peu plus propre. Voilà. On va tester. Bon, même si on ne voyait pas la quantité, c'est bien de l'enlever. On fait ça, on reteste si celui-là, voilà, la quantité est égale à nul. Hop. Voilà. Là, je peux pas mettre mes consommables parce que j'ai dit que c'était du stuff. Et là, c'est des weapons, donc on peut pas le déplacer. Donc c'est parfait. Donc voilà, c'est terminé pour cette 4e partie. Et on se retrouve à la partie suivante.